Je vous propose un truc, qu'on parle féminisme, là, maintenant. Mais non, partez pas, ça va être sympa. Promis. Salut et bienvenue dans cette mini-série sur le féminisme. Vous l'avez peut-être vu, j'ai eu un peu de mal à trouver comment aborder le sujet. Je l'ai d'ailleurs introduit avec ma vidéo sur le sexisme. Quoi? Vous l'avez pas vue? Elle est là ou là, je sais jamais de quel côté c'est. Mais je voulais parler de tellement de choses que je savais pas trop par quel bout prendre ni par où commencer. Vous aurez compris en étant ici que ça y est, j'ai trouvé. Et quoi de mieux que les pouces d'or pour lancer cette mini-série hors série? Non, cherchez pas, il y a pas mieux. Comme j'ai été très mal élevée et que je suis très mal polie, maman, papa, désolé. Je vais commencer par ma petite personne et définir comment moi je conçois le féminisme aujourd'hui et ce que je défends. Attention, les vidéos de cette série sont vraiment complémentaires les unes des autres. Il se peut que je parle pas de certains aspects tout de suite parce que j'en parlerai plus tard, tout simplement. Et il se peut que j'en oublie carrément parce que j'ai beau paraître parfaite comme ça, bah je le suis pas. Déjà, parlons de ce mot, féminisme. Ce mot tellement diabolisé qui sert même parfois comme insulte tellement il fait peur à certains. J'ai jamais compris pourquoi. La définition du Larousse, c'est ça. Féminisme, non masculin. Déjà ça c'est quand même vachement drôle quand on y pense. Mouvement militant pour l'amélioration et l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société. Donc, si certains en doutaient encore, pas de lutte pour renverser les hommes, c'est promis. L'idée, je pense pas que vous ayez besoin qu'on le rappelle, mais je vais le faire quand même, c'est de défendre l'égalité homme-femme. Et ben moi, ce que je veux défendre, c'est plutôt l'équité homme-femme. Je m'explique. Je suis convaincue que les femmes et les hommes sont biologiquement différents, avec des besoins et des rythmes différents. Les règles et les problèmes qui peuvent en découler en sont un exemple évident. Pause. Je me rends compte que cette phrase porte à confusion. C'est évidemment évident que les hommes et les femmes sont différents biologiquement, c'est pas le sujet du débat. Tout ce que je veux souligner ici, c'est qu'on n'est pas fait pareil et que c'est important de s'en rappeler. Attention, c'est pour moi évident, mais je tiens à le rappeler, différent n'implique pas de comparaison. Ce n'est ni mieux ni moins bien, c'est juste différent. Fin de la pause. Psychiquement par contre, non. Mais pas dans le sens où il n'y a pas de différence. Dans le sens où il y en a une multitude justement, et pas seulement une psychologie féminine et une psychologie masculine. C'est pour ça que je défends une égalité dans les droits, justice, reconnaissance, salaire pour ne citer que ça, mais une équité dans le traitement. C'est-à-dire prendre en compte les besoins et les rythmes de chacun. Je saurais pas trop comment mieux expliquer la chose. Le féminisme pour moi c'est pas mettre les femmes en avant à tout prix, c'est juste de les mettre autant en lumière que les hommes, nous désinvisibiliser. Et c'est pas facile à dire. En gros, nous faire sortir du rôle qu'on nous a attribué il y a tellement longtemps. Ce qui implique aussi de faire sortir les hommes du rôle qu'on leur a aussi attribué. C'est donc me battre pour que quand une femme va dans un commissariat pour porter plainte pour viol, on lui demande pas comment elle était habillée ou si elle l'avait pas un petit peu poussée à bout. Mais c'est aussi me battre pour que quand un homme battu va porter plainte, on le croit et que cette violence soit punie. C'est me battre pour que les congés maternité arrêtent de pénaliser la carrière des femmes. Mais c'est aussi me battre pour que les pères aient droit à un véritable congé paternité. Cette notion de combat par père revient très souvent. C'est aussi pour ça que je trouve que le terme féminisme n'est pas le plus adapté. Le féminisme, à défaut d'un autre terme, est un combat de chaque instant. Contre les autres, mais aussi contre soi-même. J'ai encore pas mal de mauvais réflexes comme dire bah c'est un mec quoi. Et c'est un combat qui est parfois épuisant, faut bien l'avouer. Au final, le féminisme, c'est surtout un combat pour effacer cette étiquette qu'on nous a collée à la naissance. Celle qui résulte d'une loterie génétique. Comment on peut se croire supérieur quand on se base sur un critère aussi aléatoire que l'attribution d'un chromosome? Ou, pour aller plus loin, la couleur de peau ou des préférences sexuelles pour ne citer que ça. On peut pas influer là-dessus. Alors pourquoi on s'en sert pour nous définir et nous catégoriser? À mon sens, il est là le véritable but du féminisme. Après tout, comme le dit si bien un tweet de quelqu'un dont j'ai complètement oublié le nom, je suis désolée, il n'y a pas de féministes, il n'y a que des gens sexistes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, je vous invite à passer par la case pouce bleu et tant que vous y êtes, à faire un petit tour sur le bouton partager. Comme ce serait bien dommage de s'arrêter en si bon chemin, abonnez-vous, activez la petite cloche, puis venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Sur ce, je vous laisse avec mes anciennes vidéos. Ciao!